Amis poissons, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Donc j'ai sorti l'oracle du messager, l'oracle des ombres, l'oracle coup de cœur et le runner 5.0 que je vous expliquerai à la fin. Celui-ci il est un petit peu particulier, il ne concernera que les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc je vais mettre cela de côté pour le moment. Et puis on va commencer avec l'oracle du messager pour aller voir la tendance générale sentimentale pour vous pour ce mois de juin. C'est parti. Le message est assez clair ici. Ouais. Oh, c'est incroyable parce qu'elles se rebondissent vraiment les unes sur les autres et le message est complètement clair pour moi. Alors attendez, je regarde comment j'ai mis la caméra. Bon, alors ici clairement sur ce mois de juin, il va falloir vous exprimer un petit peu plus, partager un petit peu plus ce qui vous parcourt, amis poissons, parce que vous avez des besoins, vous avez des besoins, vous avez des nécessités, vous avez peut-être des envies, vous avez peut-être des rêves, vous avez peut-être voilà, des choses comme ça qui vous parcourent et vous avez besoin aussi qu'on prenne soin de vous, qu'on prenne soin d'une relation, qu'on prenne soin... Moi, je ressens plutôt ici un besoin qu'on prenne soin de vous et vous avez besoin aussi qu'on prenne soin de votre corps, de votre cœur et de votre esprit. L'intégralité, en gros, de votre être. Alors, pour ça, il va falloir impérativement exprimer... Alors, moi, ce tirage-là, je vais vous dire, ça me fait plutôt penser aux personnes qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, même si vous n'êtes pas encore officiellement ensemble, soit aux personnes qui sont en couple quand même, parce que ça me fait vraiment penser au fait de devoir exprimer à quelqu'un tout ce qui nous traverse et surtout ce dont on a besoin. Parce que là, on voit que c'est ça, on voit que à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans votre mental, il y a des choses que vous ne dites pas. Alors, peut-être par peur du jugement, je ne sais pas, de votre partenaire, par peur de ce qu'il ou elle pourrait en penser, par peur que cette personne vous écoute d'une oreille mais ne mette pas en place les changements pour autant. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles vous ne partagez pas. Mais là, on voit qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de partager de partager vos pensées et de partager ce dont vous avez besoin, parce qu'on a la carte besoin et nécessité qui sort, et ça on voit vraiment que il y a très probablement justement des besoins qui, à l'heure actuelle, des besoins affectifs, des besoins émotionnels, peut-être même des besoins sexuels, allait-on savoir, on est sur le sentimental après tout. Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est un petit peu... Il y a quelque chose qui est douloureux, il y a quelque chose que vous n'exprimez pas qui est douloureux. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est plus axé quand même sur des personnes qui auraient déjà quelqu'un dans leur vie. Et j'ai l'impression que... Ouais, il y a des besoins que vous avez besoin d'exprimer, justement. Ça fait répétition de besoins, mais bon, je ne sais pas trop comment le dire autrement. Et vous aimeriez qu'on vous aime beaucoup plus et qu'on prenne beaucoup plus soin de vous que ce qui est le cas à l'heure actuelle. D'accord ? Donc peut-être que si vous êtes célibataire ici, il s'agit aussi de partager ce dont vous avez besoin dans la vie. D'accord ? Aussi... ce que vous recherchez comme type de partenaire parce que justement vous savez que vous avez certains besoins qui ont besoin d'être comblés et donc peut-être qu'il vous faut partager ça pour que vous puissiez tomber sur un ou une partenaire qui saura qui vous êtes et qui saura comment y répondre aussi, d'accord ? Donc là, besoin et nécessité, c'est aussi une carte qui vous interroge en vous disant
Est-ce que vous vous posez la question de est-ce qu'il faut un changement? Voilà, un changement dans ma relation, un changement dans ma vie affective. Si la réponse est oui, alors dans ces cas-là, il faut impérativement partager vos pensées et exprimer les choses. D'accord? Si la réponse c'est non, c'est que très probablement vous n'êtes pas concerné par la guidance et que ce que vous vivez dans votre vie sentimentale et affective vous convient en l'état. Ok? Donc, prenez soin de tout ce que vous aimez, c'est tout ce qu'il y a en vous aussi, tout ce à quoi vous aspirez pour pouvoir vous épanouir encore un peu plus, pour pouvoir croître encore un peu plus. Donc, vos espoirs, vos rêves, le mental, hein, le mental ressort beaucoup ici, mais aussi votre corps, votre cœur, votre relation. Et là, c'est une carte qui dit que de toute façon, si vous avez un partenaire qui n'y apporte pas le soin et l'attention nécessaires, à un moment donné, ça va tomber dans un état de négligence et c'est là où ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Tandis que là, on vous dit simplement qu'en exprimant les choses, en exprimant ce dont vous avez besoin, et besoin notamment qu'on vous aime et qu'on aime aussi peut-être ce à quoi vous aspirez dans la vie, eh bien, ça vous permettra, parce que vous êtes né pour créer, ça vous permettra de créer un futur qui sera beaucoup plus en phase, c'est plus français, parce qu'en face, oui, pourquoi pas aussi, mais ça vous permettra de créer un futur beaucoup plus en phase avec qui vous êtes et justement avec vos besoins et vos nécessités. Et ça permettra de créer un futur qui vous réjouira beaucoup plus et qui sera beaucoup plus satisfaisant pour vous. Donc voilà, là il faut vraiment partager avec votre autre en fait tout ce dont vous avez besoin. On va aller voir maintenant les blocages. Ouais, alors, vous voyez, hein, d'emblée, vous me sortez la carte de l'amour pur, sincère, etc., des sentiments hein, sur les blocages. Donc, vous ne vous sentez pas aimé. Soit vous ne vous sentez pas aimé à votre juste valeur, soit vous ne vous sentez pas aimé intégralement tel que vous êtes. C'est-à-dire que peut-être que votre partenaire n'apprécie pas certaines facettes de votre personnalité qui fait que vous ne vous sentez pas aimé intégralement, entièrement, ou alors, bon, l'aimante représentant les relations officielles, etc., peut-être qu'il y a réellement un problème dans cette union où vous avez du mal à exprimer à votre partenaire ce dont vous avez besoin. C'est aussi possible, hein. Ici, ça peut représenter l'union, les personnes qui sont engagées. Les frères et l'assuré. Alors, je ne sais pas trop comment j'ai réglé mes cartes. Oh, pour une fois, ça m'a l'air d'aller. J'ai rien à retoucher. Bon, alors l'aimante, du coup, je ne vais pas revenir dessus parce que, comme je vous disais, hein, c'est pour moi un besoin certainement d'être aimé dans l'intégralité de ce que vous êtes, parce que c'est ce qu'on voit, un besoin et nécessité, besoin d'être aimé intégralement, qu'on aime votre mental, qu'on aime votre cœur, qu'on aime votre corps, qu'on aime vos idées, qu'on vous aime tout court en fait, voilà. Et ça peut représenter que, oui, ça peut représenter une relation officielle en difficulté. Hein, mais en difficulté parce que je pense qu'il faut impérativement que votre partenaire vous écoute et prenne en compte vos besoins. Les frères, par contre, les frères, c'est une carte de communication. Hein. C'est une carte de communication. Parce que généralement, vous voyez, les frères, ça discute un petit peu entre eux, c'est complice, etc. Donc, on sent bien qu'il peut y avoir quand même un problème effectivement de communication, des choses qui ne sont pas exprimées. Après, ce que j'aime pas trop avec cette carte, je vais vous le dire,
c'est qu'il peut y avoir compétition quelque part. Quand cette carte-là, elle sort, c'est quand il peut y avoir de la rivalité, quelque part. Alors, est-ce que c'est vous qui avez un rival ou une rivale qui fait que vous aimeriez que votre partenaire vous écoute un petit peu plus, vous prenne un petit peu plus en compte, vous aime un petit peu plus plutôt que de s'intéresser à d'autres, ou est-ce que à force d'être ignoré ou que votre partenaire n'écoute pas vos besoins et ne vous aime pas intégralement, vous avez peut-être tendance à vous rapprocher d'autres personnes qui répondent peut-être un petit peu plus à ses besoins. C'est aussi une possibilité d'interprétation. On verra ce que l'oracle coup de cœur dit, mais dans le doute, vous savez, c'est du général, et moi, quand c'est comme ça, je donne toujours toutes les possibilités d'interprétation. Ici, c'est pas impossible que vous ne vous sentiez pas vraiment réellement aimé pour ce que vous êtes et qu'indirectement, vous recherchiez cette affection, cette écoute, cette peut-être complicité, etc. chez quelqu'un d'autre. Donc c'est soit la communication vraiment qui pose problème, soit cette notion-là d'essayer de retrouver, de trouver une personne qui écouterait un petit peu plus nos besoins et nos nécessités, quoi. L'assuré qui sort en dos de deck, eh bien, ouais, c'est pas le bonheur, quoi. Hein. On voit que normalement, l'assuré, c'est le bonheur, c'est la fête, c'est les réjouissances, c'est le lâcher prise, c'est la confiance en soi aussi, hein, la confiance en soi absolue. Et là, la confiance en soi, les réjouissances, c'est bloqué. Oui, on a une relation de toute façon officielle qui est bloquée. Et je pense qu'en plus, le fait que votre partenaire ne prenne pas suffisamment en compte vos besoins et ne vous aime pas, on va dire, vraiment comme vous le souhaiteriez, c'est-à-dire dans votre intégralité, malheureusement, ça fait du mal à votre confiance en vous. Ça touche votre confiance, ça touche à votre intégrité, à l'être que vous êtes. Ça vous fait du mal, hein, en fait. Hein. On est sur des poissons ici qui souffrent quand même de la situation. Allez, on va aller voir ce que l'oracle coup de cœur en dit. Alors ici, on a un homme et ciseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des secrets, ciseaux, masque. Ok. Bon, alors, masculin avec secret, ça peut être plusieurs choses. Secret, ça peut être un homme qui tout simplement se replie beaucoup sur lui-même. Un homme qui est dans... justement, partagez vos pensées, c'est pas pour rien que c'est ici, puisque secret, alors ça peut montrer que c'est plutôt un homme ici, voilà, qui aurait tendance à ne pas exprimer les choses, à ne pas dire les choses, à ne pas exprimer ses besoins, ses nécessités, à ne pas exprimer peut-être ses souffrances. Après, attention, parce que comme je vous ai dit avec les frères là tout à l'heure, il peut être question de rivalité. Ouais, j'ai la trahison derrière. Hein. Attention quand même, parce que ici on pourrait être sur quelqu'un en souffrance qui n'obtient pas l'amour, comme je vous ai expliqué en fait, hein, une personne qui ne se sent pas aimée dans son intégralité et qui va rechercher auprès de quelqu'un d'autre en fait des besoins et des nécessités. Il peut y avoir des secrets et trahisons, ouais. Parce que secret, c'est les non-dits aussi, c'est les dissimulations. Et on pourrait voir quelqu'un qui effectivement garde des choses pour lui, et il peut y avoir potentiellement trahison quelque part, présence d'une rivale hein, quelque part. Ouais, j'ai la conjurée qui est pas très loin. J'ai
pas la menthe non plus. Oh la vache, ouais, l'ascension, la chute, bon. Et on est bien sur le domaine sentimental. En tout cas, ouais, secret, trahison, bon, emprise. Ouais, là, on peut être sur triangulaire ou ce genre de choses quand même. Hein, je préfère vous le dire. Sinon, ça peut être un homme aussi, on peut l'interpréter différemment. Ça peut être un homme aussi qui dissimule le fait qu'il se sent trahi parce qu'au départ, il pensait peut-être être aimé dans son intégralité par la personne qu'il a choisie. Alors après, ça peut être inversé, hein, évidemment. Hein. Ça peut être la personne voilà, à qui vous n'exprimez pas les choses et qui vous trahit. Hein. Vous le mettez évidemment dans le sens dans lequel vous le vivez, puisqu'on est sur du général, et quand on est comme ça sur deux énergies en plus, il faut savoir adapter. Quoi qu'il en soit, voilà, soit il y a situation de triangulaire, rivalité quelque part, soit on est sur quelqu'un qui dissimule vraiment, qui ne dit pas, qui n'exprime pas le fait qu'on est sur une personne qui se sent immensément trahie parce que, encore une fois, il y a des besoins, des nécessités, on ne se sent pas aimé dans son intégralité. Ciseaux avec masque. Alors ciseaux, on sent qu'il y a un besoin, une envie de se libérer de cette situation. Mais je ne pense pas qu'on se libérera tout de suite pour autant de cette situation. Pourquoi? Parce que je sors les masques derrière. Et les masques, vous le savez, c'est quand déjà de 1, on se met une carapace de protection, et de 2, c'est quand on n'est pas soi-même, en fait, hein, qu'on camoufle la vérité. Donc, il y a une envie de couper, hein, il y a une envie de couper peut-être avec une situation qui est douloureuse, mais pour le moment, on est encore dans les apparences, on est encore dans le je ne montre rien, je ne veux pas montrer les problèmes que je rencontre, je ne veux pas montrer le fait que cette situation me blesse, je ne veux pas montrer. Bon, après on est sur une personne quand même qui est un peu perdue, un peu paumée dans sa vie et qui se sent bloquée, hein, donc bloquée dans une situation qui n'est pas très cool. Bon, voilà ce que je peux vous dire un petit peu, amis poissons. Maintenant, on va regarder avec le runner pour voir ce que la personne que vous avez dans le cœur aimerait vous dire. Surtout quand il y a des problèmes de communication, des fois celui-ci est très éclairant. Alors, j'ai pris du retard, je reviens, attends-moi, on est dans les compromis. Bon, j'ai mon chat qui pète un câble. Là, on est dans les compromis. J'ai pris du retard, alors ça peut vous concerner aussi, hein, parce que bon, comme on est sur du général, ça peut être effectivement bel et bien les pensées de votre autre, mais parfois il y a des personnes qui vont me dire bah non, là je me reconnais moi en fait, alors que vous parlez de l'autre, mais je me reconnais moi. Donc c'est possible, sachez simplement que c'est possible. Après, encore une fois, vous adaptez à votre situation. Alors j'ai pris du retard, bah, c'est comme le masque, hein, finalement, hein, on est dans un faux semblant qui est persistant, qui demeure. Donc bah oui, on prend du retard dans sa vie. On le voit bien de toute façon parce que on voit qu'il y a un manque de communication des pensées déjà qui est là et qui fait que bah ouais, peut-être qu'on prend du retard pour expliquer les choses, et indirectement bah, quand c'est comme ça, les choses effectivement sont retardées et ont du mal à avancer. Donc là, il y a de toute façon des blocages. Peut-être que votre autre n'assume pas ses sentiments. Peut-être. Alors, ce qui m'embête en fait, c'est que comme on a une triangulaire, et ici, quand on a la carte j'ai pris du retard, ça peut être une personne qui peut vous dire je ne suis pas encore prête à tout quitter pour toi en fait. Il y a plusieurs possibilités. Alors, quel est votre autre du coup ici? Mystère, est-ce que c'est la personne avec laquelle vous vivez ou est-ce que c'est l'énergie tierce? À vous d'adapter aussi. Mais là, on est sur une personne aussi qui n'a pas envie d'être jugée, qui n'a pas envie d'être rejetée. On est sur une personne qui est toujours immobilisée par ses peurs.
par ces blocages et qui est encore dans un faux semblant, dans les masques. Hein. Donc peut-être qu'en plus, vous êtes dans les masques de votre côté, cette personne est dans les masques aussi de l'autre. Et du coup, ça prend du retard pour créer votre relation aussi, ou pour faire progresser, on va dire, votre relation, quoi. Et surtout, là, il est vraiment question de ne pas forcément prendre le bon chemin dans sa vie. Alors, j'ai l'impression que là, je reviens à tant moi, c'est une personne qui peut peut-être vous dire, sois patient, je ne suis pas encore prêt ou prête, fais des compromis parce que dans l'immédiat, j'ai encore des blocages, comprends-le, je suis pas, je suis pas encore prête, j'ai encore trop de peur pour franchir certaines étapes. Là, c'est marrant parce qu'en fait, la sensation que j'ai, c'est plutôt l'énergie tierce. C'est pas la personne avec laquelle vous vivez. Je préfère vous le dire parce que ça me fait penser à ça, en fait. Là, il y a l'auto-sabotage, hein, encore une fois. Pour moi, c'est plutôt ça. Hein. C'est plutôt l'énergie tierce, la rivale, la rivalité, enfin le ou la rivale qui pense ça. Donc c'est peut-être le ou la rivale que vous avez le plus dans le cœur aussi, et du coup c'est pour ça que ça répond comme ça. Parce que là, j'ai l'impression d'une personne qui vous dit je suis pas prête encore. Voilà. Oui, c'est sûr, je sais, je prends du retard, ça retarde la possibilité que ça s'arrange ou que ça progresse entre nous. Mais attends-moi, quoi. Attends-moi, je vais progresser. Un jour, je vais oser. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis poissons. Alors, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. Hein, si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Hein, on n'est que sur un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas le but de toute façon, on n'est pas en séance personnelle. Mais si ça résonne avec vous, voilà, moi j'aime bien avoir votre ressenti, savoir un peu comment ça vous parle. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à supporter la chaîne. Donc pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, les amis, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Vous avez également le lien de mon Instagram personnel si vous voulez suivre mon parcours d'études de psychologie. Et si par la suite vous en ressentez le besoin, au moins vous aurez mes coordonnées pour éventuellement me contacter pour une séance, je parle bien de psychologie là, hein, pas une séance personnelle de cartes. Je vous souhaite bon courage parce que je vous sens un petit peu partagée. Hein. Je sens quand même qu'il y a une douleur liée à des besoins qui ne sont pas comblés. Donc je vous souhaite bon courage pour vous sortir de ce micmac un petit peu difficile. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite quand même un très beau mois de juin. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.